Salut, bienvenue dans ton émission d'auto-nettoyage spirituel. Aujourd'hui, je souhaite parler des solutions qui s'offrent à nous, des solutions pour nous dégager du formatage dont nous sommes la cible. Les solutions ou la solution passe essentiellement par être conscient de deux choses. Premièrement, nous pouvons retrouver notre souveraineté individuelle. Et deuxièmement, nous devons apprendre à ne plus vouloir nous incarner sur Terre encore et encore. J'ai longtemps buté sur des questions sans réponse. Quel est le sens de la vie ? Si l'univers est parfait, pourquoi est-il si violent ? Si nous sommes là pour apprendre, pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures ? S'il n'y a ni Dieu ni diable et que l'univers a été créé par hasard, pourquoi est-ce qu'on en a conscience ? À quoi riment la vieillesse et la maladie ? Et j'ai eu du mal à structurer les bribes de réponses obtenues pour en faire quelque chose de cohérent. Et c'est mon intérêt pour les expériences de mort imminente qui m'a permis de structurer un tout logique en rassemblant mes lectures sur la philosophie, la spiritualité, les écrits religieux et mystiques. J'ai compris, c'est mon interprétation, que Dieu et diable s'allient pour se jouer de nous. L'un pour nous faire craindre son courroux et son jugement, et l'autre pour nous piéger par la séduction. Ils jouent des rôles, comme des hommes politiques qui s'affrontent sur scène et qui se fichent de nous en coulisses. Ou alors comme good cop, bad cop, le gentil flic, le mauvais flic. Mais ça reste des flics en fait. Et leur but, c'est de nous forcer ou de nous persuader de perpétuer notre cycle d'incarnation. Chacun a la responsabilité de se dégager de cette emprise néfaste, de chercher des solutions, même si elles ne produisent pas de résultats. Il est extrêmement important de travailler sur soi-même lors de notre passage sur Terre pour nous déprogrammer et nous déformater. On doit se libérer de notre dépendance au système d'autorité et de domination. Je me suis longuement heurté sur ce point en confondant non-attachement avec l'absence de possession. Le non-attachement, c'est posséder et utiliser ce qu'on possède joyeusement, sans jalousie. C'est apprécier ce qu'on a, désirer une chose, mais non pas le statut plus élevé que cette chose confère à celui ou celle qui la possède. Ni pour faire comme les autres, ni pour avoir plus que les autres. Simplement désirer quelque chose pour le plaisir enfantin d'en user, de l'utiliser. Tout en s'efforçant que la production, que l'achat et que l'utilisation de cette chose ait le moins d'impact possible sur notre environnement et sur d'autres gens. Le non-attachement, c'est jouir du moment présent tout en étant conscient que c'est peut-être la dernière fois et ne pas en éprouver de la tristesse. Ne pas être nostalgique une fois le plaisir passé. Cette idée de non-attachement, elle est bénéfique pour regagner notre souveraineté individuelle. Une autre action bénéfique pour récupérer notre souveraineté, c'est l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous sommes loin de tout savoir. Également humilité de reconnaître que notre rationalité, nos sens et nos pensées peuvent être orientés, peuvent être dirigés bien plus que ce que l'on croit. Et je suis persuadé qu'individuellement, plus on pense être intelligent, moins on pense être manipulable, malléable, orientable, et plus il est facile de nous manipuler et de nous tromper. J'aime beaucoup cette phrase de Herbert Haggard, journaliste et historien américain du XXe siècle. Ouvrez les guillemets, « Les vérités qui nous libèrent sont le plus souvent les vérités que les humains préfèrent ne pas entendre. » Fin de citation. La plupart des gens, et j'en ai fait longtemps partie, ne peuvent concevoir que quelques personnes puissent s'en manipuler des milliards. Mais pour qui on a les moyens financiers et qui sait comment conditionner l'esprit et la réalité de la population, c'est relativement simple. La solution, pour nous, ne viendra pas du collectif. Elle ne viendra pas des médias, ne viendra pas des politiques. La solution, elle consiste à s'éduquer soi-même et à retrouver sa souveraineté individuelle. Non seulement ça, mais également retrouver un amour-propre véritable. Pas le faux amour-propre arrogant et vaniteux. Ça, c'est pas de l'amour-propre. On vit dans une dualité qui est supposée nous faire avancer, mais c'est une arnaque. C'est une arnaque, il faut bien observer qu'on est parasité par des désirs de profit à tout prix, de matérialisme et de consumérisme dément. On est conditionné à nous comparer, à nous battre, à nous confronter les uns contre les autres, à nous battre et avoir un esprit de clan.
Et nos parasites nous poussent à nous sauter à la gorge pour se nourrir de nos terreurs et nos angoisses. On se laisse dicter notre destin, notre vie, par une oligarchie outrageusement mafieuse. Et on y adhère par notre mode de consommation. La société dans laquelle on vit n'est rien d'autre que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. La solution, c'est respecter la vie, respecter la nature, respecter notre planète, refuser d'exploiter, de manipuler ou de dominer les autres, refuser la prédation. Et refuser tout ça, respecter la vie, ça passe par réclamer et proclamer sa souveraineté individuelle. Pour entretenir la dualité, pour que les choses continuent à être comme elles sont, il faut que le bétail c'est nous, il faut que le bétail donc s'entretue et croit que tuer l'autre c'est nécessaire, que c'est bien, et il faut que ce meurtre soit justifié en distribuant des médailles et en multipliant les cérémonies officielles larmoyantes, les adieux aux camarades tombés avec les honneurs, etc., etc. L'une des solutions pour nous déprogrammer, c'est de faire ce qu'on sent être juste. C'est la définition de la moralité. Faire ce que l'on sent être juste indépendamment de ce qu'on nous dit. L'obéissance, c'est faire ce qu'on nous dit indépendamment de ce qu'on sent être juste. Il est fondamental de désapprendre à obéir. Et on est bien plus puissant que ce qu'on croit, même si on est seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat ? Premièrement, on peut briser son consentement conscient et inconscient. Je reviendrai là-dessus plus longuement dans la prochaine émission. Ensuite, ne pas attendre de sauveur ni de rédempteur. Préparer sa mort et l'après-vie. Casser les cycles de domination, de prédation et d'exploitation. Il faut aussi consommer moins et plus juste. Ne pas traiter les animaux comme des marchandises. Ce qui signifie ne pas leur faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse nous-mêmes. Je rappelle que plus de 100 milliards d'animaux vivent leur courte vie dans des conditions déplorables, puis abattus froidement chaque année dans l'indifférence la plus totale. Et enfin, ne pas avoir peur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la peur n'empêche pas le danger, elle paralyse face au danger. Notre consentement, il est nécessaire pour nos parasites prédateurs, que ce consentement soit obtenu consciemment ou non, par la force ou par la ruse. On parlera de ce consentement, de ce que ça implique et des moyens de récupérer dans la prochaine émission. Moi, je te souhaite une bonne journée et je te donne rendez-vous dans la prochaine émission. Salut!